Nouvelle-Calédonie, actualité. Un endroit à forte valeur économique pour les commerçants de Nouméa, celui des bords de plage. Mais comment équilibrer les comptes si la baignade reste interdite pour les 9 prochains mois? On en parle dans un instant. Deuxième épisode de notre feuilleton consacré au collège public de Wani à Wailou. Toujours dans l'idée de favoriser le bien-être des élèves au collège, le corps enseignant, vous le verrez, mise sur le théâtre comme outil pour prendre confiance en soi et s'épanouir à l'oral. Enfin, pour fermer ce journal, immersion dans l'exposition Odyssée. Gilles Chabot, photographe, propose pour la première fois de découvrir ces clichés glanés au fil des plongées. Une exposition à découvrir à l'Aquarium des Lagons de Nouméa. L'arrêté municipal interdisant la baignade sur les principales plages de Nouméa jusqu'au 31 décembre est un coup dur. Il suscite l'inquiétude chez les commerçants des baies. Malgré la reprise des sports nautiques, les restaurateurs, hôteliers, loueurs de matériel de windsurf se retrouvent dans une situation économique très difficile. Voyez ce reportage de Maëlys Vézia. Depuis hier, les amateurs de glisse redonnent des couleurs aux plages de Lansvata, mais malgré l'autorisation des activités nautiques par la mairie, les loueurs de matériel de windsurf n'ont pas repris du service comme Laurent, installé sur place avec son camion de location depuis 21 ans. Même si c'est autorisé, je ne peux pas réouvrir la boîte vu la situation actuelle pour travailler. Entre les requins et les travaux à Lansvata, c'est pas viable du tout et je veux pas faire prendre de risques au niveau de mes clients et tout avec ce qui se passe en ce moment en plus. C'est vrai que ça va être très compliqué par la suite. J'espère toujours que les choses vont changer, mais bon, l'espoir fait vivre comme on dit quoi. Pour le président du syndicat des activités nautiques et touristiques, l'espoir s'estompe lorsqu'il observe déjà des demandes de réservation diminuer. Il se dit inquiet de l'impact de 9 mois d'interdiction de baignade prévue par l'arrêté municipal sur le tourisme. On était en phase de reprise lente au niveau tourisme et là c'est un nouveau coup dur pour nos activités. Ça fait un peu beaucoup effectivement puisqu'on a on est quand même resté pendant quasi 2 ans avec des frontières fermées, donc plus de touristes. Et si effectivement il n'y a pas de mesures intermédiaires à cette interdiction de baignade jusqu'à la fin de l'année, on peut, je pense, faire une croix sur les futurs touristes qui avaient prévu de venir. Hôteliers et restaurateurs des baies montrent aussi leur inquiétude sur l'avenir de leur activité. Gérant de 4 restaurants, Jean-Jacques estime depuis les premières attaques une baisse de 30% de la fréquentation de sa clientèle. On est tous inquiets et on s'inquiète pour l'avenir, donc on espère que ça soit la mairie ou la province prennent un petit peu le pas vers nous et nous proposent soit des exonérations de terrasse, soit d'autres exonérations, et je pense que ça sera très important pour garder des commerces en bonne santé sur la BD, Lansvata et tous ceux qui sont impactés par cette fermeture. Des interrogations et demandes auxquelles Sonia Lagarde, invitée sur notre antenne ce lundi, a promis de répondre en organisant notamment une réunion ce mercredi à 8h30 avec les principaux acteurs touchés par l'arrêté. J'ai déjà pris des contacts, à la fois avec la province et avec tous ceux qui sont concernés par le secteur, que ce soit des hôteliers, que ce soit des restaurateurs. On a rendez-vous mercredi et on va parler de ce sujet. Eh bien, c'est collectivement qu'on va réussir finalement à prendre en compte les problématiques qui sont liées à l'aspect économique. La maire de Nouméa a également précisé que la durée de l'arrêté pourrait être réduite en fonction des résultats du nombre de requins capturés. Et restons dans l'actualité requins. Les requins se promènent un peu partout autour de l'île et les communes prennent des mesures pour sécuriser leurs habitants. Commune voisine de Nouméa, le Mont d'Or interdit depuis midi aux baigneurs d'aller dans l'eau. Durant 3 jours, aucune personne n'est autorisée à la mer, à la plage de Carcassonne et au piroguet du Mont d'Or. Un requin a été aperçu à 10 mètres du rivage à Ploum. À noter que la baignade est aussi interdite à Koné depuis lundi et jusqu'à nouvel ordre. Thierry Gouessé, le maire, a pris un arrêté qui suspend également la pêche à pied à la base nautique et à la plage de Fouet. Des requins ont été aperçus au bord de mer à Fouet et la municipalité cherche à éviter toute attaque de squale. À présent, parlons de cannabidiol ou CBD. Cette molécule contenue dans le cannabis a fait l'objet d'une proposition de vœu au Congrès ce matin. L'Avenir en confiance demande le retrait du cannabis thérapeutique de la liste des produits stupéfiants. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le CBD ne présente aucun risque pour la santé. Au contraire, elle pourrait avoir des propriétés médicinales. On écoute Virginie Ruffnac au micro de Michel Pimbet.
Il ne faut vraiment pas mélanger les deux substances, les deux molécules. Nous, c'est bien le CBD et en aucun cas la légalisation du cannabis que nous proposons aujourd'hui. Nous sommes contre la légalisation du cannabis. Mais par contre, pour cette molécule précisément qu'est le CBD, nous souhaitons que les Calédoniens en disposent. Nous demandons au gouvernement de n'autoriser que les produits Union européenne à l'importation dans un premier temps. Ensuite, nous demandons aussi au gouvernement de lancer une étude pour savoir en Nouvelle-Calédonie s'il y a la possibilité, le potentiel pour développer une filière chanvre. Cette filière chanvre, c'est à la fois pour le CBD, pour le côté cosmétique ou thérapeutique, mais c'est aussi, vous savez, pour les textiles, pour les fibres. D'ailleurs, la France, il y a bien longtemps, était un pays très industrialisé sur la filière chanvre. Elle est en train d'essayer de le redevenir aujourd'hui. Et donc, peut-être que la Nouvelle-Calédonie a un potentiel en la matière. Et donc, nous faisons un vœu aussi au gouvernement pour demander la mise en place d'études sur ce sujet. Plus de 3000 jeunes calédoniens sont inscrits à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en 2023. Quelques semaines après la reprise des cours, l'UNC tenait ce matin sa traditionnelle conférence de presse de bilan de rentrée universitaire. L'occasion de présenter l'offre de formation, les nombreux dispositifs d'aide ou encore les événements qui vont être proposés aux étudiants cette année. Mais également de dresser le bilan de l'année écoulée. Je vous propose d'écouter Catherine Ries, présidente de l'UNC, au micro de Audrey Chonguin-Pouedi. Donc en 2022, nous avons diplômé près de 700 étudiants, ce qui est on va dire une belle année en termes de diplomation, avec des diplômes qui vont du niveau bac avec le DAU ou la capacité en droit jusqu'au bac plus 8, doctorat. On a délivré plusieurs doctorats dans des domaines très divers, en passant par les licences, les DUT, les DUST et bien sûr les masters. Donc c'est une année assez satisfaisante en termes de diplomation et qui nous permet surtout de conforter cette direction, on va dire, qu'a pris l'université, en particulier dans les formations professionnalisantes. On a eu des taux de réussite très élevés dans des formations professionnalisantes, en particulier les formations en alternance, qui sont une très belle opportunité pour les jeunes, à la fois de pouvoir alterner entre connaissances académiques et puis applications pratiques dans les entreprises, mais également d'avoir un statut qui leur permet d'être rémunérés et puis de poursuivre leurs études où là peut-être ils ne l'auraient pas fait sans ce revenu. Environnement à présent, la semaine dernière, une nouvelle fuite a été détectée sur l'émissaire marin Prony Ressources. Selon l'industriel dans un communiqué de presse, la fuite au niveau du grand tuyau se situe à environ 1000 mètres du port et 50 mètres de profondeur au même endroit qu'en septembre 2022 où avait eu lieu un premier incident. Une fuite qui avait déjà été détectée et réparée. Le métallurgiste du Sud annonce que le débit d'envoi des fluents dans l'émissaire a été réduit pour diminuer l'impact. Autre annonce, selon l'industriel, le milieu marin ne sera pas impacté. Une information confirmée ce jour par le comité coutumier consultatif environnemental. Les travaux devraient commencer dès la semaine prochaine. C'est l'heure de notre feuilleton de la semaine. Nous vous présentons les actions menées par le collège public de Wany à Wailou afin d'améliorer le bien-être de ses élèves. Aurélie Chiron a pu assister à un cours de théâtre, une nouvelle option au collège pour les 3e. Il paraîtrait même que le théâtre c'est bon pour la santé. En tout cas, il permet aux enfants de prendre davantage confiance en eux et de mieux appréhender le lycée qui les attend l'an prochain. Découvrons ce reportage ensemble. Il y a 3 choses à faire. Hi en levant les bras, ha en coupant 2, ho on envoie, c'est tout. Sinon ce sont des parasites et on ne peut pas travailler avec les parasites. Pendant 10 minutes, sous les instructions de Luc, les élèves sont invités à se concentrer. Professeur de théâtre au lycée de Poindimé, il intervient une fois par semaine. Posture, secret. Prendre conscience du corps dans l'espace et être bien ancré au sol pour ensuite pouvoir travailler comme on l'a prévu sur le texte, dans la concentration, l'écoute. C'est une option qui fait son apparition cette année au collège de Wany, le théâtre. 17 élèves de 3e participent à l'aventure. Moi j'aime pas, mais après ça peut être bien, ça peut nous aider pour notre oral du brevet en fin d'année. Sur un texte de Sylvain Levé, enfant de la middle class, les apprentis comédiens jouent le jeu. C'est clair? Donc on se donne comme objectif les 2 poteaux là, pas plus loin que ça, le fond de scène et un bel arc de cercle. Au début j'ai trouvé ça bizarre l'option de théâtre,
j'ai dit, j'avais pas choisi ça. Puis au final, après, j'ai commencé à m'adapter sur l'envie d'aller au théâtre à chaque fois. Découverte de la littérature, d'un vocabulaire, d'un monde qui leur est totalement inconnu, c'est l'un des objectifs du collège. C'est pas Papiette qui le dit, c'est un chœur, ça veut dire que vous le dites tous en même temps. Si le théâtre a de nombreux avantages, c'est également une passerelle vers le lycée général Antoine Quéla de Poindimier. Ça les met déjà dans un cadre, dans un environnement. Ils vont rencontrer les secondes, les premières, les terminales de l'option théâtre. Ça peut susciter des vocations également. Voilà, et pas que en théâtre, mais tous les métiers artistiques, que ce soit le son, les lumières, costumière. Voilà, il y a plein de métiers liés au monde artistique, au monde du théâtre. Et voilà, ça leur fait aussi travailler la gestion du stress, la gestion des émotions, le travail en groupe, en cohésion. Voilà, l'apport du théâtre est vraiment multiple. Donc vous tuilez. Comment faire pour tuiler ? Une sortie à Nouméa, au théâtre de Lille, est prévue dans l'année, mais le défi pour les élèves reste l'épreuve orale du brevet. Et demain, nous verrons comment le sport aide les élèves du collège de Wagny à réaliser de meilleures performances, pas seulement physiques, mais aussi dans leurs résultats scolaires. Les élèves de la section foot, vous le verrez, se donnent à fond. Petite évasion sous-marine à présent avant de se quitter, mais sans se mouiller. C'est ce que propose l'Aquarium des Lagons de Nouméa à travers l'exposition Odyssée. Une première pour le photographe Gilles Chabot. Glané au fil de ses plongées, il a sélectionné 63 photos pour les présenter au public. Tortues, raies, hippocampes, la faune marine est sublimée dans cette exposition par les dessins de Charlotte Mollet. Un travail d'équipe à découvrir jusqu'au 16 avril. Les artistes nous proposent une visite au micro de Louisa Destug. Donc l'exposition Odyssée est une exposition que j'ai créée avec l'aide de l'Aquarium. Donc du coup la première salle, on est sur de l'eau douce et la mangrove, avec du coup dès l'arrivée la magnifique décoration réalisée par Charlotte Mollet. Après donc on arrive directement sur la salle la plus grande parce que c'est également l'endroit où il y a pour moi le plus d'écosystèmes en Nouvelle-Calédonie qui sont le lagon, les récifs rangeants et les herbiers. Donc avec les hippocampes, nous avons là donc le poisson grenouille de la baie des Citrons. Si je suis en Palmas Tuba, du coup dans l'eau je vais y rester des heures, et sous l'eau je vais y rester le temps de mon apnée, je suis pas un apnéiste aguerri. Par contre quand j'y vais en bouteille, en fonction de la profondeur, je peux passer de 1 heure à 2 heures dans l'eau au maximum. Il m'est arrivé plusieurs fois, par exemple à la baie des Citrons, de me dire que j'allais faire des photos macro pour prendre ces petits individus là par exemple, et que je me retrouve nez à nez avec une tortue, une raie queue de vache, ou un petit requin ou des poissons plus gros, et que je ne peux faire que observer parce qu'avec mon objectif macro c'est juste impossible à prendre en photo. Et du coup à ce moment-là je passe en mode observation et je profite du moment. C'était vraiment en collaboration avec Gilles. En fait c'était à l'issue de la préparation de son exposition qui m'a en fait suggéré l'idée de se joindre à lui pour réaliser une décoration et du coup en fait ça s'est fait naturellement et bien sûr moi j'étais hyper enthousiaste à l'idée. Je suis passionnée aussi des fonds marins, c'est principalement aussi mes thématiques aussi que j'aborde d'une autre manière, mais voilà ça fait partie vraiment des thématiques de mon travail artistique tout simplement. Alors il y a du Posca, voilà, avec différentes tailles de mine, et bien sûr il y a de la peinture blanche au pinceau pour faire les grosses parties comme la gorgone géante, et il y a les crayons que j'utilise moi pour mes dessins, donc c'est ce qu'on peut voir dans la salle pélagique, les méduses, les règles, etc. Ça c'est fait au crayon. Et nous arrivons au terme de notre édition. Tout de suite après, retrouvez votre émission cinéma présentée et préparée par Stéphanie Marlier. Ça tourne. Elle reçoit ce soir le champion de karaté calédonien Mindak. Plutôt original comme rencontre, mais savez-vous qu'il a participé au blockbuster français Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Je vous en dis pas plus, c'est à découvrir juste après dans l'émission Ça tourne. Votre soirée continue à 19h55 avec 2 épisodes d'une nouvelle série intitulée Prométhée. Puis à 21h35, place à un reportage d'enquête exclusive Kaliningrad, une forteresse russe au cœur de l'Europe. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.